Coucou, bonjour et bienvenue sur la lanterne de l'ermite. Bonjour, j'espère que vous allez tous et toutes bien en cette belle journée. Donc aujourd'hui, je vous retrouve pour cette nouvelle vidéo qui va porter sur le mois de septembre 2024 pour les signes d'air. Bonjour, lunaire, ascendant ou solaire, balance, gémeaux, ainsi que Verseau. Bienvenue sur votre tirage pour septembre 2024. Comment je vais procéder aujourd'hui pour cette vidéo? La vidéo va être divisée en 4 parties dans la barre de description et vous pourrez aller choisir le domaine qui vous intéresse. Toutefois, je vous conseille fortement de commencer par les énergies générales, étant donné que les énergies générales vont toucher tous les domaines, bien sûr. Je tiens à préciser que cette vidéo, j'ai dû la refaire une deuxième fois, étant donné que par inadvertance, par accident, j'ai supprimé la première vidéo que j'avais faite pour vous. Mais je vais quand même souligner l'essence du message que je vous avais ressorti pour la première vidéo, parce que c'était quand même un chouette tirage. Et je crois que les chers signes d'air, c'est votre mois aujourd'hui. D'ailleurs, joyeux anniversaire aux balances à la fin du mois de septembre. C'est l'anniversaire des balances. J'ai oublié de mentionner joyeux anniversaire aux vierges qui ont une prédominance dans le mois de septembre également. Donc, si vous passez par ici les vierges, je vous souhaite également un joyeux anniversaire pour ce mois de septembre 2024. Alors, sans plus tarder, je suis partie pour la première partie. En fait, comment ça va être divisé? Ça va être divisé la première partie énergie générale. La deuxième partie, ça va être les carrières, la carrière et les finances. La troisième partie, ça va être amour relationnel et sentimental, vos sentiments. Et finalement, on termine avec un message des guides, le message de l'âme, de votre âme. Qu'est-ce que votre âme veut souligner d'important, qui est important à vous dire. Pour votre tirage à vous, je vais utiliser ce magnifique tarot qui est le Starlight Tarot, si je me trompe pas. Si je me trompe pas, oui, c'est ça, le Starlight Tarot qui se présente comme ceci. Ce n'est pas un tarot en français ou en anglais, je crois que c'est en ukrainien, je ne sais pas. Je ne sais pas, en russe, aucune idée. Vous pouvez me dire en commentaire si jamais vous reconnaissez cette langue. Et voilà, je trêve de blabla, je suis partie pour les énergies générales pour ce mois de septembre pour les signes d'air. Alors, dans un premier temps, je vais commencer avec le symbolone. Votre signe. Ok. Ah, non. Ok, je prends quand même en considération, il y a peut-être une séparation à faire, un déménagement, un déplacement, quelque chose qui vous demande de quitter des personnes que vous aimez, d'accord? Pour poursuivre votre route pour vous. Parce que les énergies générales, il y a encore, il y a bien le signe de, il y a bien, vous allez retrouver avec ces deux cartes, j'ai l'impression que vous allez retrouver une certaine connexion spirituelle avec vous-même, avec la profondeur de votre être. Ok, alors, c'est celle-ci, elle a bien tombé, c'est une seule carte, voilà, pour votre énergie générale pour ce mois de septembre. Comment vous êtes? Ah là là, mais vous avez la même carte que je ne sais plus quel signe, je crois que c'était les signes de feu, je crois, un fantôme du passé. Mais là, j'ai la même carte, mais ce n'est pas la même énergie qui me vient. Ok, je prends en considération que ce qui était tombé pour votre tirage avant que j'efface par accident le tirage, c'était, je peux aller vous rechercher la carte. Elle n'est pas retombée, mais je vais quand même la prendre en considération parce que l'énergie était forte. C'était cette carte-ci.
C'était quand même la carte I'm the Queen. Hein. Je reprends mon pouvoir. Je reprends mon pouvoir. Donc, je prends en considération quand même que vous reprenez votre pouvoir, mais il y a quand même une séparation à faire avec peut-être la vie matérielle. Considérant les autres cartes qui étaient tombées juste avant, j'ai cette idée en fait. Quand même, on a Vierge, Mercure et Capricorne. Ah non, oui, c'est Capricorne et Saturne. Vous reprenez votre pouvoir de décisionnel, j'ai l'impression, pour ce mois de septembre 2024, cher Sindar. Ici, vous avez 2 signes de terre. Vous revenez à la terre. Il y a quelque chose aussi que vous pouvez fuir, peut-être ici la fuite de quelque chose qui vous fait peur, parce qu'on a quand même une femme qui est dans un cimetière, qui prend la fuite, qui prend la poudre d'escampette. Donc cette femme, elle est quand même assez pressée, elle est quand même assez stressée, elle est quand même assez très angoissée. Ça se peut qu'il y ait beaucoup d'angoisse pour ce mois de septembre 2024. On va aller creuser avec le tarot, mais c'est ce qui ressort dans un premier temps. Alors, comment vous allez être pendant ce mois de septembre, mes chers signes d'air? Alors, la carte qui vous représente. Bon, je prends en considération parce qu'elle était tombée aussi dans la vidéo que j'avais faite. Les 2 cartes étaient tombées. Vous avez bien envie d'éclaircir des sentiments, d'éclaircir une situation sentimentale. Éclaircissement de sentiments sentimental. J'ai l'impression, quand même, vous fuyez quoi? Vous fuyez un fantôme, vous fuyez un ghost. J'ai l'impression que vous pouvez plus... pour certains signes d'air, c'est comme si vous en aviez assez du ghosting de quelqu'un. Du fait que quelqu'un peut faire comme le sous-marin dans votre vie, peut refaire surface et redisparaître, refaire surface et redisparaître, un peu comme un fantôme, et que là, c'est comme si vous aviez envie de juste laisser tomber cette connexion et de faire bah tant pis si tu tiens pas assez à moi pour rester dans ma vie sans faire le fantôme, bah en fait ça sert à rien. Ça sert à rien que je m'investisse sentimentalement, amoureusement ou relationnellement avec une personne comme ça. Ok, il y a ici ouais, et cette décision peut vous rendre énormément stressé, énormément anxieuse pendant ce mois de septembre. Ouh, ok, il y a quelque chose qui vous stresse. Hein. Alors, ici, comment vous êtes? Vous avez la tempérance. Vous avez la tempérance. C'est magnifique cette carte. Vous êtes quand même concentré sur la guérison d'une blessure au niveau des sentiments, au niveau du cœur. Ce qui vient vers vous, ok, ce qui vient vers vous, les influences, ce qui vient vers vous, c'est la lune, c'est la confusion, c'est le fait d'être un peu perdu, d'être un peu paumé, d'être un peu perdu dans ses émotions. Parce que justement, cette peur peut vous empêcher de voir réellement c'est quoi cette chose. C'est quoi cette chose, c'est quoi cette personne, c'est quoi le rôle de cette relation, c'est quoi le rôle de cette personne. Et ça peut vous faire perdre de vue, en fait, qu'est-ce qui est véritablement important.
Et vous allez vers quoi à la fin du mois? Le résultat, vous allez vers quoi? Je vais quand même prendre en considération, mais je vais pas garder les deux cartes. Bon, vous allez vers une décision vraiment très importante, ok? Une décision très importante, vous allez trancher pour ce mois de septembre. Vous allez trancher, vous allez exprimer vos émotions face à la personne, vous allez avoir une conversation sincère, vous allez remettre votre vie en mouvement grâce à cette conversation sincère. Vous allez vers... C'est un peu comme si vous étiez justement vous avez que des arcanes majeures. Vous avez que des arcanes majeures, incroyable. Mais c'est comme si vous alliez un peu dans le sens, en fait, que vous aviez besoin de temps pour vous guérir. Ça se peut très bien que vous ayez besoin de temps pour vous reconnecter à votre âme, reconnecter à vous-même. Ça se peut bien que certains signes d'air aient besoin de temps d'introspection, que vous partiez en retraite, que vous partiez peut-être aussi, que peut-être certains d'entre vous, en fait, c'est comme si vous étiez en décalage avec les autres personnes et que ça faisait en sorte que pendant que les autres dorment, vous réveillez. Pendant que les autres se réveillent, vous dormez. C'est un peu comme si il y avait un décalage à ce niveau. Si vous revenez de vacances, j'ai l'impression que vous revenez d'une manière zen parce que j'ai cette sensation de reconnexion à l'âme et de reconnexion identitaire. C'est bien possible que beaucoup d'entre vous, en fait, vous vous demandiez des questions existentielles. Mais qu'est-ce que je fais ici? Et en fait, vous allez vous dire la vérité. Vous allez dire aux autres la vérité, mais vous dire la vérité en premier pour ce mois de septembre. Et ce qui va remettre du mouvement dans votre vie, parce que c'est la roue de fortune et ça, c'est le jugement. Ok? Mais je vais aller tirer une seule carte. Alors, vous allez vers quoi? Ce vers quoi vous allez pour ce mois de septembre 2024. Les chers signes d'air. Balance, Gémeaux, Verseau. Alors, vers quoi vous allez? Ah ouais, voilà, vous allez... Je vous l'avais dit, hein, beaucoup d'anxiété, beaucoup de... Ah, mais le réveil, hein, le réveil, vous allez vers un réveil parce que le jugement, c'est quand même un éveil. Et vous allez vers un réveil. C'est comme, je vous l'ai dit, alors que les autres s'endorment, vous réveillez. Vous êtes en décalage avec les autres et vous vous en allez vers un chemin, oui, d'incertitude, de risque, mais qui va, avec ces cartes, probablement être mieux pour vous et vous nourrir au niveau de l'âme. Ok, donc pour les énergies générales, je vais terminer avec le voyageur sacré, voir c'est quoi le défi à surmonter pour vous, signe d'air, pour ce mois de septembre 2024. Quel est le défi? Parce qu'il y a quand même quelque chose d'anxiogène. C'est anxiogène de ne pas savoir où on va. C'est anxiogène de se poser trop de questions. Mais je crois que c'est nécessaire pour vous. Je crois que c'est nécessaire pour vous parce que vous devez retrouver de la clarté dans votre esprit. Vous devrez retrouver de la clarté dans votre esprit. D'où l'importance de la décision que vous devez prendre pour ce mois de septembre. Il y a une décision importante. Ok. Quel est le défi? Quel est le défi? Choisir sa voie. Voilà, la décision importante, c'est tout est possible. Waouh! Le défi, c'est de croire que tout est possible. Puis vous voyez ce personnage, il est en haut d'une montagne et il admire les possibilités, les chemins qu'il a devant lui. Le défi, ça va être de voir
à travers cette lune qui vous brouille les yeux. De voir à travers cette peur qui vous tortille le cœur. Le défi, ça va être de, malgré la douleur du passé, prendre des décisions importantes, différentes de ce que vous auriez fait par le passé, parce que je crois que pour beaucoup d'entre vous, un nouveau chapitre se réveille. Et en fait, quand même, la femme, elle se réveille, elle voit le fantôme, elle voit que ce n'est pas normal, que elle est consciente que ce n'est pas normal qu'elle se retrouve dans ce cimetière et qu'elle ait autant peur de son passé. Il y a quelque chose qu'elle fuit. Donc, votre défi, c'est choisir votre voie, bien choisir votre voie malgré le challenge que ça va réveiller en vous. OK! Donc ça, c'est les énergies générales. Donc, énergie générale, quand même, ça va vous demander du courage. Du courage et un esprit, quand même, ouvert, réveillé et faire face à vos peurs, quand même. Faire face à vos peurs, vous dire la vérité. C'est hyper important. OK, on se dit la vérité pour moi, septembre 2024, pour vous, signe d'Air. Maintenant, rendu déjà au côté carrière et finances. Donc, dans un premier temps, je vais aller avec le tarot. Là, on va faire la grande ligne générale et ensuite, je vais aller clarifier avec l'oracle. Money et job. Alors, pour vous, pour la carrière. Carrière, oh mon Dieu. Elle est tombée, donc je prends en considération seulement cette carte-là. Mais il y a quand même, voilà, un bouleversement. Un bouleversement, un imprévu, l'éveil que vous allez avoir pour ce mois de septembre va certainement, probablement bouleverser aussi votre vie professionnelle. OK, on va le voir. Alors, une seule carte, s'il vous plaît. Ah, quand même, on a l'impératrice ici. Il y a de la fertilité, il y a une opportunité à saisir qui est fertile, qui peut vraiment vous amener des pépites. OK. On va aller voir. Dans un premier temps, vous, pour ce mois de septembre, votre énergie au niveau de la carrière. Non. Une carte. Alors, votre énergie au niveau de la carrière. Richard Sigda. Je comprends pas pourquoi ils tombent toutes en deux cartes. Je prends quand même en considération, vu que cette carte ressemble énormément à celle-ci, hein? On va pas se le cacher, hein? Il est sur une montagne puis il admire les chemins, les possibilités. Ça se peut très bien que vous ayez envie de partir à votre compte pour ce mois de septembre, pour certains, qu'il y a quelque chose qui décolle. Il y a quelque chose qui décolle. C'est pas prévu puis ça décolle. OK? Mais alors, une seule carte, s'il vous plaît. Oui, c'est bien ça. C'est bien ça. Alors, vous, ouais, ça décolle. Ça décolle, puis pas à peu près, parce que ça, c'est le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, il perd pas son temps à gesticuler dans tous les sens. Il décide sur le vif et il y va, en fait. Vous voyez, il est sur son cheval au galop. Puis c'est le premier au front. C'est dans une bataille, c'est le premier au front. Donc, quand même, vous allez être dans un esprit combatif pour ce mois de septembre 2024, dans un état d'esprit combatif où, justement, vous allez avoir cette force de caractère de bien vous exprimer par rapport à ce que vous voulez et à vos droits. OK? Je le vois comme un justicier, ce personnage. Je vous vois comme des justiciers pour ce mois de septembre. Ce qui vient vers vous, au niveau de la carrière,
Il y a une accélération dans les communications. Les communications, ça peut être autant dans les annonces que vous allez faire, ça peut être autant dans le bouche à oreille, dans les communications au niveau de votre travail, il y a une accélération pour ce mois de septembre. Il y a quelque chose qui débloque. OK. Ce qui vient vers vous, les influences pendant ce mois de septembre. Wow! Wow! OK. Influence quand même. Bon, voilà. J'ai envie de dire avec ces 3 cartes, heureusement que vous avez le soutien de vos amis, de votre famille. Vous obtenez le soutien de certaines personnes des bonnes personnes en fait. Vous pouvez laisser tomber des personnes qui ne vous soutiennent pas et accueillir des personnes qui vous soutiennent. Bon, OK. Au niveau de la carrière, toujours. Alors, ce qui vient, les influences qui arrivent ce mois de septembre pour vous, au niveau de la carrière, pour les signes d'air. Oh, c'est drôle, votre tirage est vraiment aérien. Hein? Les cartes se tournent dans le paquet ou volent dans les arbres. Bon, quand même, elle est retombée, cette carte. Alors, quand même, ici, on a le valet de bâton. Le valet de bâton, elle est... vous voyez à quel point elle a l'air hypnotisée par ce bâton. Elle a l'air concentrée sur quelque chose. Elle a l'air de se demander... Cool, j'ai tout ce talent, j'ai toutes ces compétences. Maintenant, qu'est-ce que j'en fais? Et ce qui vient vers vous, c'est des nouvelles compétences. Peut-être des nouvelles compétences justement en communication qui va pouvoir vous aider à vous faire connaître davantage si vous avez une entreprise à vous. Ou une nouvelle compétence, on va vous demander ça se peut très bien que votre employeur vous demande de faire une formation pour vous spécialiser dans une nouvelle tâche. Il y a ici un avancement, OK? Il y a vraiment un avancement, une avancée qui vient vers vous pour ce mois de septembre 2024. Au niveau de la carrière, vous allez être formé pour une nouvelle tâche. Il y a une nouvelle tâche qui arrive, OK? Que vous n'êtes pas encore expérimenté, mais que vous allez explorer. Donc, il y a l'exploration d'une nouvelle tâche. Et vous allez vers quoi pour ce mois de septembre? L'issue. Vous allez vers quoi pour ce mois de septembre 2024? Génial, elle est tombée. Vous allez vers... Elle est retombée. Le 9 de denier. Donc, vous allez vers une autonomie financière, vous allez vers plus de stabilité au niveau des finances. Vous allez quand même, cette femme, elle a tout ce dont elle veut, elle a tout ce dont elle désire, elle a tout ce dont elle a besoin. Et en fait, vous allez vers une carrière qui répond à vos besoins au niveau des finances. Plus de stabilité financière. OK? C'est les grandes lignes. On va aller voir au niveau des finances, avec l'oracle, on va aller creuser davantage. Qu'est-ce qui est important de savoir pour vous pour ce mois de septembre, pour les balances Gémeaux et Verseau, pour votre mois de septembre, au niveau des finances? Alors, au niveau des finances, qu'est-ce qui se passe au niveau des finances? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est important de souligner? Voilà. Qu'est-ce qui est important de souligner? Interview. Avant de faire un achat de biens, avant d'investir beaucoup d'argent dans quelque chose, on vous conseille ici, pour ce mois de septembre, du moins, avant de faire un achat important, de vous interviewer vous-même, à savoir, OK, quel est le but de l'achat de cette chose? Est-ce que tu en as véritablement besoin pour évoluer, pour l'évolution de ton entreprise, pour l'évolution de ta carrière? Est-ce que c'est un véritable besoin pour l'évolution de ton développement personnel? Bref, te poser les bonnes questions, ça revient pour énormément de signes.
Mais ici, quand même, pour le mois de septembre, il y a quand même cette nouveauté qui arrive. OK? Il y a du nouveau qui arrive au niveau de la carrière. Et à cause de cette nouveauté, bah, peut-être que vous n'êtes pas trop à l'aise, peut-être que vous changez d'emploi et que vous êtes entre deux situations, que vous savez pas encore si vos finances sont encore assez stables pour pouvoir vous procurer telle ou telle chose. Et c'est vous poser les bonnes questions par rapport à ça. Du genre, OK, à quoi est-ce que ça me servirait à l'avenir cet achat? Du genre, est-ce que c'est une finalité en soi? Est-ce que j'en ai véritablement de besoin? Est-ce que ça répond à un besoin essentiel? Ou est-ce que c'est simplement une envie passagère et je suis mieux d'économiser et d'attendre? Voilà, c'est vous passer une interview à vous-même au niveau des finances pour ce mois de septembre. OK, c'est intéressant. Une interview à vous demander, bon, est-ce que je suis assez stable financièrement pour pouvoir me le procurer? Voilà. Est-ce que j'ai l'argent tangible ou est-ce que je m'endette? Voilà. Ce genre de questions. Ce genre de questions parce que quand même, ce mois de septembre, ça se peut que vous soyez dans l'évitement des problèmes aussi. Ça se peut que vous soyez dans l'évitement des problèmes et que ça vous cause énormément d'anxiété parce que vous réussissez pas à voir au travers de vos propres émotions. Et ça se peut que ce soit, voilà, une source d'anxiété, les finances, pour certains d'entre vous. OK. Ensuite, au niveau de la carrière, qu'est-ce qui est important de souligner pour les signes d'art? Qu'est-ce qui est important de souligner? Bon, voilà, je vous l'ai dit au début du tirage, ça se peut très bien que vous soyez en décalage face aux autres personnes. Alors que les autres, ils préparent leur rentrée scolaire, vous préparez vos vacances. Alors que d'autres s'en vont en vacances, vous préparez votre année scolaire ou votre retour massif au travail. Mais pour beaucoup d'entre vous, je vous sens smooth, mollo, allez à votre rythme, je respire, je prends le temps de prendre les bonnes décisions pour moi. Pourquoi? Parce que j'ai beaucoup d'anxiété, parce que ça me stresse, parce que ça ne peut plus durer. Je vais choisir une autre voie. Voilà, je vais choisir une autre voie qui est ma voie. Choisir sa voie. Tout est possible. OK? Et je vais me choisir d'abord et avant tout au niveau de la carrière. Donc, oui, j'accepte de faire une formation pour me perfectionner. Oui, j'accepte d'évoluer dans un autre sens. Mais ce n'est pas au détriment du temps que je me donne le droit d'avoir. Voilà. C'est ici, quand même, on veut vous dire, au niveau de la carrière, il est important, malgré la nouveauté, malgré le stress de la nouveauté qui arrive, de quand même garder le focus sur l'équilibre de l'horaire que vous pouvez avoir, sur le fait, gardez-vous des plages horaires pour vous. D'abord et avant tout, gardez-vous des plages horaires pour votre temps libre, OK? Pour prendre soin de vous. Vous voyez cet homme a l'air d'être, je sais pas, en Alaska, dans une petite cabane recluse. Je vous l'ai dit que vous auriez probablement besoin de temps pour vous isoler. Donc, isolez-vous pour y voir plus clair si vous en ressentez le besoin pendant ce mois de septembre. C'est un beau mois pour faire ça, cher signe d'air. Justement, vous donnez de l'air. Donnez-vous de l'air pour ce mois de septembre au niveau de la carrière. Donnez-vous le temps de réfléchir. OK? Donc, en conclusion, pour la carrière et finances, qu'est-ce qu'on peut vous dire en conclusion? En conclusion, voilà, c'est vous qui choisissez votre direction, c'est vous qui décidez votre carrière, c'est vous qui décidez qu'est-ce que vous faites de votre vie. Et quand même, voilà, il est important de choisir votre propre voie et de suivre votre boussole
intérieur parce que votre intuition, mine de rien, elle est quand même ressortie avec cette lune. Oui, vous pouvez être brouillé par des peurs, mais votre intuition est toujours là à vous chuchoter quel est le bon chemin pour vous. Et c'est ce chemin qu'il faut suivre malgré les peurs, malgré les angoisses. Alors, vous allez trouver quand même le courage d'aller dans la bonne direction pour vous au niveau de la carrière et finances. Vous posez les bonnes questions et vous prenez du temps pour vous. Voilà. Voilà pour ce qui est des carrières et finances. Merci d'avoir regardé à tous ceux qui ont regardé, qui s'arrêtent ici. Passez un très beau mois de septembre 2024 et je vais poursuivre maintenant pour le domaine amoureux, sentimental et relationnel. Donc coucou, donc bonjour, bienvenue pour le relationnel amoureux, sentimental. On va commencer dans un premier temps voir comment vous allez être au niveau de vos sentiments, au niveau de vos ressentis dans votre corps, dans votre cœur. Comment vous allez être pour ce mois de septembre 2024. Alors, vous, dans un premier temps, ensuite on va aller creuser au niveau comment vous allez être amoureusement, au niveau de l'amour, c'est quoi qui ressort, et après au niveau relationnel, les collègues, les collègues, les amis, la famille, ce genre de choses. Ok, alors vous, au niveau de votre cœur, votre cœur aspire à de la nouveauté, aspire à ça se peut très bien que pendant ce mois de septembre, vous ayez des nouvelles envies, que vous découvrez des nouvelles passions pendant ce mois de septembre. Il y a ici, vraiment, vous êtes à la découverte de vous-même, en fait. Vous êtes à la découverte de qu'est-ce qui vous fait vibrer. Ok. Ce qui vient vers vous, donc les influences pour ce mois de septembre, l'influence extérieure, ce qui vient vers vous, pour les signes d'Arbre, Balance, Gémeaux et Verseau. Oh, elle a bien sauté. Ah non. Il y en a deux encore. Bon, ce qui vient vers vous, quand même, bon. On a l'empereur avec un enfant et on a quand même, voilà. Ce qui vient vers vous, j'ai l'impression, ok. Je vous l'ai dit au tout début du tirage, quand même, vous fuyez, vous prenez des distances avec une personne. J'ai l'impression aussi que quand même, vous acceptez le fait qu'une personne vous ghost, ok? Vous acceptez le fait qu'il y ait une coupure de communication avec quelqu'un. Et en fait, vous allez plutôt... Ce qui vient vers vous, c'est une personne qui est là, stable, pour vous, ok? Au niveau du cœur, c'est bien possible qu'il y ait une rencontre pour les célibataires, qu'il y ait une rencontre de personnes qui est un potentiel amoureux stable, ok? Qui a des véritables sentiments pour vous et qui est là pour durer, ok? Donc c'est pas quelqu'un qui est là pour jouer, c'est pas quelqu'un qui va disparaître comme ce que vous avez peut-être l'habitude en ce moment. C'est la fin des non-communications, c'est la fin d'une incompréhension au niveau d'un homme ou d'une énergie très yang, ok? Parce qu'on est sur l'empereur. L'empereur, c'est l'homme du tarot, c'est le père stable, c'est le chef d'entreprise stable, c'est le big boss, ok? C'est le big boss qui est assis sur son trône puis il bouge pas. Et ici, quand même, c'est le 2 d'épée qui est quand même une carte d'incompréhension, de coupure de communication, de blocage au niveau du parler, de la parole. Je la ressens vraiment beaucoup comme ça. C'est ça qu'elle vient me dire. Et en fait, on vient vous dire qu'il y a
une incompréhension au niveau d'un homme qui peut se débloquer pour ce mois de septembre 2024, ok? Ce qui vient à vous, c'est un déblocage au niveau d'un homme. Et c'est peut-être pour ça que vous allez vous sentir attiré ou vous allez mieux comprendre cet homme. Vous allez mieux comprendre cette énergie masculine. Vous allez mieux comprendre cette personne stable qui vient vers vous avec des sentiments sincères, avec une sincérité. Ok. Mais une seule carte, s'il vous plaît. Génial. Une seule carte, la force, la maîtrise. J'aime bien mettre le mot maîtrise parce que vous voyez comme elle est douce. Elle est douce, cette force. Elle ne force pas. Elle n'est pas dans le contrôle. Elle est dans la maîtrise. Le contrôle, c'est un peu forcé. Hein? C'est un peu forcé. La maîtrise, c'est laisser la possibilité à l'autre de venir ou de partir. Et c'est de maîtriser ses propres forces, ses propres émotions, ses propres... Voilà. Et vous allez être dans la maîtrise de vos émotions quand même. Vous reprenez la maîtrise de vos émotions grâce à une compréhension de l'autre. Grâce à une compréhension qui arrive. OK? Vous devenez, pour ce mois de septembre, vous devenez cette force. Vous devenez cette force. Douce, mais maîtrisée. Waouh, ok. Et finalement, vous allez vers où au niveau des sentiments? Au niveau des sentiments, vous allez vers de la stabilité. Vous allez vers quelque chose qui ne disparaît plus. Hein. Vous allez vers quelque chose... vers des sentiments qui vous donnent envie d'investir en ces sentiments. Vous retrouvez une stabilité émotionnelle pour ce mois de septembre. Oh, c'est intéressant, j'ai hâte de voir au niveau de l'amour. Alors, au niveau de l'amour avec Power of Love, donc vous... Non. Vous, cher signe d'air, Balance, Gémeaux, Verseau, au niveau de l'amour, conflit. Voilà, il y a une incompréhension. Il y a vraiment, ça se peut qu'il y ait aussi que vous soyez en froid avec un homme, que vous soyez en froid avec quelqu'un, en ce moment, et que vous êtes totalement opposés. Et il y a quand même ici la chicane, hein. Et je vous ai dit quand même que vous repreniez votre pouvoir décisionnel pour ce mois de septembre. C'est vrai, parce que ça se peut très bien que l'autre montre des résistances face à vos nouvelles décisions, face à vos nouvelles passions, face à votre nouvelle façon de voir les choses. Parce que cette personne a peur de vous perdre. Ou il y a quelque chose qui est non compris des deux côtés, qui va se détendre au fil du mois de septembre. Ok? Ce qui vient vers vous, amoureusement parlant. Non, bon, ok, quand même, hein. Invitation, grossesse. Bon. Ce qui vient vers vous, c'est un nouveau projet, c'est une nouvelle collaboration avec l'autre, c'est un nouveau projet ensemble et c'est quand même une invitation, un retour quand même aux sorties, des sorties, voilà. Il y a quelque chose vraiment que vous comprenez, hein. Il y a une grosse lumière, il y a un gros éclaircissement sur vos émotions, sur vos sentiments, sur votre propre intérieur. Vous comprenez beaucoup plus pour ce mois de septembre. Et ce qui vient vers vous, c'est voilà, quand même, vous brisez la routine. Avec les deux cartes juste avant, vous brisez votre routine avec l'autre. Donc, c'est une envie de briser cette routine. C'est envie d'amener de la nouveauté. C'est envie d'aller beaucoup plus vers cette nouvelle passion qui vous anime. C'est l'envie
de briser des relations peut-être qui justement qui sont dans le ghosting, qui vous évitent, qui apparaît puis qui disparaît, et d'aller dans quelque chose de beaucoup plus stable, de beaucoup plus voilà, c'est ça que je veux et c'est ça que ça va être. Et vous allez beaucoup plus vous exprimer aussi pendant ce mois de septembre. Et quand même, voilà, vous allez vers quoi en amour, cher signe d'air? Vers quoi est-ce que vous allez pour ce mois de septembre? Vous allez quand même vers la distance géographique. Donc, vous allez vers la découverte de ce monde. Vous allez vers la découverte de l'autre. Vous allez vers la communication. Quand même, vous voyez à quel point ces deux personnages, ils sont à côté de l'autre, mais ils communiquent mal, ils se comprennent pas. Et ici, ils sont loin de l'autre, loin l'un de l'autre, mais ils se comprennent. Ils se comprennent. Ok. Ça peut vouloir dire que vu que vous avez besoin de temps pour vous, pour ce mois de septembre, ça se peut très bien que vous mettez des distances avec les personnes de votre cœur, mais que vous les incluez quand même dans vos projets. Ok? Vous allez quand même les inclure dans vos projets, ce qui va fortifier la relation et vous allez être capable de beaucoup mieux écouter et discuter avec l'autre. Donc, vous allez beaucoup plus vous comprendre. Ok? C'est une compréhension l'un de l'autre qui arrive vers vous pour ce mois de septembre, en fait. Ouais, c'est ça. On va aller voir maintenant au niveau relationnel avec Line of Love. Au niveau relationnel. Parce que ici, il y a vraiment, en ce moment, vous rentrez dans le mois et vous comprenez pas l'autre. Vous êtes en conflit intérieur ou vous êtes en conflit directement avec la personne. Et c'est du cacaphonage. Hein. L'un parle par-dessus l'autre, vous écoutez pas, et n'importe quoi. Et ici, en fait, vous allez vers de la structure. De la structure. Beaucoup plus et quand même de nouveaux projets, puis de nouvelles aspirations pour l'un avec l'autre. Une nouvelle compréhension de l'autre. Et quand même, voilà, vous allez vers ça. Vous allez vers ça. Une meilleure communication. Une meilleure communication, une meilleure compréhension. Voilà. Et quand même, voilà, on va aller voir au niveau relationnel. Donc, relationnel, c'est plutôt amis, famille, tu sais, pas quelque chose de nécessairement amoureux. Ça peut être conjoint, mais le niveau relationnel, social. OK. Donc, vous, pendant ce mois de septembre, voilà, communication. Vous travaillez sur votre communication. Vous travaillez sur votre compréhension de l'autre. Vous travaillez sur votre communication en général avec tout le monde. OK? Vous travaillez là-dessus pour ce mois de septembre. Ce qui vient vers vous, donc les influences pour ce mois, le travail. Donc, ce qui vient vers vous, quand même, vous allez travailler sur vos relationnels. Au niveau du social, il y a quand même un ordinateur, il y a quand même, voilà. Puis quand même, vous allez vers une distance géographique. Ça se peut très bien que vous preniez des distances, vous preniez des vacances de l'autre et que vous allez communiquer par téléphone ou par vidéoconférence. Il y a quelque chose de cet ordre-là, ok? Il y a aussi, vous prenez la décision d'investir dans les relations qui vous intéressent beaucoup plus. Hein. Vous prenez la décision d'investir dans les relations que vous voyez quotidiennement, que vous voyez pas comme des sous-marins. Hein? Vous investissez dans les relations qui ont un potentiel à long terme. Voilà. Qui sont là pour vous depuis longtemps. Qui ont toujours été là puis qui sont solides. C'est ça que j'ai avec le travail. Et l'issue, ce vers quoi vous allez pour ce mois de septembre au niveau relationnel, vous allez vers l'épanouissement, le développement. Vous allez vers le cadeau quand même. Vous allez vers un cadeau. Vous allez vers...
c'est comme si on vous donnait des surprises. Ça se peut très bien que vous recevez des cadeaux des autres. Ça se peut très bien que vous recevez des cadeaux des autres. Ah, j'ai oublié d'aller voir les autres par rapport à vous. Parce que ça, c'est vous par rapport aux autres, mais les autres par rapport à vous, voilà, eux, ils répondent à votre communication. Ils répondent positivement, voilà. Donc, importance fois 1000 de bien communiquer pour ce mois de septembre 2024, ok? Pour vous, les signes d'air, ne restez pas dans la tête, mais actez ce que vous désirez dans la matière au niveau amoureux, relationnel, sentimental. Actez vos sentiments, actez, ok? C'est le mois pour vous affirmer. Pourquoi? Parce qu'il y a une possibilité, pour les célibataires par exemple, il y a une possibilité de nouvel amour qui fleurit, de nouvelles concrétisations, de dévoilement de sentiments, hein, de déclaration d'amour, pourquoi pas? Il y a un potentiel ici, un réel potentiel, donc ne restez pas dans cette incompréhension. Travaillez vraiment sur les relations pour ce mois de septembre. Si vous en avez besoin, prenez du temps pour vous pour y voir plus clair dans vos sentiments, mais revenez ensuite pour bien communiquer avec la personne les compréhensions que vous avez faites pendant ce temps d'absence. Il y a vraiment ici, vous vous retrouvez, c'est une réconciliation que je vois. Il y a une réconciliation, il y a un épanouissement au niveau des relations, vous allez vers ça. Vous allez vers un épanouissement au niveau des relations. Ça va être beaucoup plus ouvert. Ouvert au niveau du cœur, vous ouvrez. Et vous investissez, parce que la reine de denier sait gérer son temps, sait gérer ses relations, sait gérer. Elle sait gérer. Donc, vous allez être capable de bien gérer vos relations. De dire non à telle personne et de dire oui aux bonnes personnes. Voilà, parce que vous choisissez votre voie. Tout est possible. Tout est possible. On vous demande aussi de croire en l'amour pour ce mois de septembre. Croyez en l'amour et croyez en vos compétences de communication. Parce que vous êtes bon en communication. C'est un mois propice pour bien écouter et bien communiquer avec les autres. Ok, parfait. Donc, merci infiniment pour tous ceux qui auront regardé cette partie pour ce mois de septembre. Je vous souhaite un excellent mois de septembre pour ceux qui s'arrêtent ici. Et je poursuis cette vidéo avec le domaine message de l'âme. Et c'est parti. Ok, coucou. Donc, bonjour, bienvenue pour votre message de l'âme / conseil pour ce mois de septembre 2024. Alors, dans un premier temps, je vais aller voir avec le tarot qu'est-ce que votre âme veut vous dire en premier qui est important. Ensuite, avec l'oracle Mathias, on va aller voir qu'est-ce que vous pouvez laisser derrière, derrière vous pour ce mois et qu'est-ce que vous pouvez accueillir pour ce mois. Et finalement, on va finir avec le conseil, le message de l'âme, le message de vos guides. Voilà. Alors, nous commençons avec votre âme. Qu'est-ce qu'elle veut vous dire en priorité? Mes chers signes d'air, Balance, Gémeaux, Verseau pour ce mois de septembre 2024. Pour le mois de septembre, qu'est-ce que votre âme veut vous dire? Qu'est-ce qui est important de souligner? Le message de votre âme. Le message de votre âme. Oh wow. Oh wow. Oh wow. Ici, j'ai cette idée que peut-être que tu peux croire que tout est perdu, qu'il n'y a aucun espoir. Votre âme ici vous envoie un message d'amour et d'espoir. Ok? Peut-être que vous vous sentez perdu, vous vous sentez misérable, vous vous sentez en train de traverser une passe très difficile dans votre vie pour ce mois.
Mais on veut vous dire, votre âme ici veut vous dire, là où il y a là où il y a de la difficulté, il y a également de l'espoir. Et c'est sur cet espoir qu'on veut que vous misiez, que votre âme veut miser pour ce mois de septembre. Donc peut-être que vous pouvez tout perdre, mais vous pouvez aussi tout gagner. La vie est un pari et si tu ne tentes pas ta chance, qui tente rien n'a rien. Donc, ça vaut la peine d'essayer de choisir sa voie parce que tout est possible. Ok? Pour ce mois de septembre, on veut vous dire que c'est possible, que tout est possible et que vous pouvez sortir de cet état misérable, de cet état comme si vous aviez perdu votre temps, votre énergie à quelque chose et vous vous sentez peut-être découragé, peut-être vide de toute énergie, vide de ressources, peut-être que vous vous sentez pauvre. Mais on veut vous dire que la richesse n'est pas nécessairement que monétaire. La richesse est aussi au niveau de l'âme. Et au niveau de l'âme, vous avez tout gagné. Et que la vie est un pari. Est un pari. Et pour avoir une chance, il faut parier. Il faut parier sur vous. Wow, ok. Donc, on va aller voir avec l'oracle Mathias, qu'est-ce que vous pouvez laisser derrière. Pour ce mois de septembre, vous pouvez laisser derrière la confusion. Vous pouvez laisser derrière, justement, toute cette anxiété, cette incertitude face à votre voix, face à votre voix intérieure qui vous guide. Vous pouvez laisser tomber cette confusion. Vous pouvez laisser tomber le fait peut-être de se mentir à soi-même pour faciliter le chemin. Alors que non, ce qui faciliterait réellement le chemin, c'est de vous dire la vérité et d'aller en ce sens. Waouh, ok. Qu'est-ce que vous pouvez accueillir pour ce mois de septembre? Une seule carte. Qu'est-ce que vous pouvez accueillir pour ce mois de septembre? Vous pouvez accueillir la justice. Vous pouvez accueillir, en fait, votre droit. Votre droit légitime de gagner. Votre prise de risque. Vous pouvez accueillir quand même l'équilibre. L'équilibre de je donne, je reçois dans vos relations. L'équilibre de quelque chose de tangible qui est vraiment véritablement là. Vous pouvez accueillir l'aide aussi. Ça peut être aussi de l'aide que vous pouvez aller chercher pour ce mois de septembre. De l'aide financière. Vous pouvez accueillir aussi cet élan de justicier qui voit les choses justes pour ce qu'elles sont. Quand même, vous pouvez dire adieu à la confusion et vous pouvez accueillir la clarté. Vous pouvez accueillir cet éclaircissement que vous allez recevoir pour ce mois de septembre. Il y a de la lumière au bout du tunnel ici. Il y a de la lumière au bout du tunnel. C'est ça que votre âme vient vous dire. C'est qu'il y a de l'aide, qu'il y a une guidance à l'intérieur de vous qui vous dit quelle voie suivre. Vous devez suivre cette voie. Bien sûr, vous faites ce que vous voulez, c'est vous qui décidez votre vie, hein. Mais quand même, il y a ici un appel, un éveil de l'âme qui est
de la force du destin, qui est de la force de votre destinée, qui est de la force de ce que vous méritez, qui est de la force de ce que vous avez le droit à, qui est de la force de arrêter de vous disperser et concentrez-vous sur ce qui est tangible, sur ce qui est réel, ce que vous pouvez toucher, sur ce qui ne disparaît pas, sur ce qui est solide. Tout ça, voilà. Et pour terminer, je vais terminer avec le Arcanum Vitae Deck. J'espère que je le dis bien. On va aller terminer avec, voilà, le message des guides pour terminer le tirage. En gros, un résumé. Ce qui est important, la tour. En gros, ce qu'on vous dit, c'est que quand que tu es dans cet élan de confusion, d'accord? Quand que vous êtes dans cette confusion, il est bien de prendre du temps pour soi et de se restructurer. Quand même, une tour, c'est une bâtisse, c'est un immeuble, c'est quelque chose de tangible, c'est quelque chose de solide. Et quand même, on vous dit ici, misez sur la solidité de vos projets. Misez sur la solidité de vos relations. Misez sur la solidité de vos finances. Misez sur la solidité de votre amour, de votre sentiment, de vos sentiments. Et on vous dit quand même que ici, on vous guide. Le ciel vous guide. Vous avez votre bonne étoile pour ce mois de septembre. Vous êtes protégés. Allez-y, faites-vous confiance et osez retrouver votre équilibre dans la vie. Osez retrouver votre équilibre. Osez prendre du temps pour vous. Osez, s'il le faut, de vous isoler pour y voir plus clair. De vous isoler de tous réseaux sociaux, de toute distraction, vous isoler de vos enfants, vous isoler de votre conjoint, de vous isoler pour y voir plus clair. Aller dans une retraite, aller marcher en nature. Tout ça ici, c'est ce qu'on vient vous dire. Mais croyez en votre guidance parce que vous êtes guidés, ok? Vous êtes guidés et ce mois de septembre est le mois propice pour refaire des fondations solides et miser sur la solidité. Voilà pour vous, chers Sémidar, Balance, Gémeaux et Verseau. J'espère que vous avez apprécié ce tirage, que ça vous aura parlé. Moi, j'ai adoré vous faire ce tirage. Honnêtement, c'était vraiment le fun. Me direz en commentaire si ça vous a parlé, comment ça vous a parlé. Ça m'intéresse de savoir. C'est toujours le fun de vous lire. Et voilà, si jamais vous voulez me remercier et que vous êtes reconnaissant pour ce tirage, sachez que c'est possible de me remercier avec un don volontaire dans la barre de description avec PayPal Me. Donc, vous choisissez le montant, vous donnez les tatites. C'est aussi simple que ça. Merci infiniment à tous ceux et celles qui le font. Merci du fond du cœur. J'espère que cette guidance vous aura aidé pour le mois de septembre parce que bon, c'est à ça que servent les tirages de cartes. Pour moi, c'est une préparation à l'avenir et ça ne doit pas être gravé dans la marbre par contre. C'est un tirage général sur YouTube, prenez toujours avec vos pincettes. Mais voilà, ça m'a fait ultra plaisir de vous délivrer ces messages. Et si ça peut vous aider, bah, mon travail est fait. Passez une très belle journée, un très beau mois de septembre. Et je vous retrouve très vite sur la lanterne de l'ermite pour une prochaine vidéo. D'ici là, que l'amour vous accompagne tous. Ciao, ciao!